Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur une chefferie à côté de Bafoussam qui mérite le détour. C'est la chefferie de Baham, avec un musée assez extraordinaire et en plus très bien expliqué. À tout à l'heure. Nous arrivons à Baham par une route sinueuse qui serpente entre les collines verdoyantes des hauts plateaux. L'air y est d'une fraîcheur saisissante. C'est dans cet écrin naturel que s'étendent les 16 villages de la chefferie Baham, un territoire chargé de mémoire et d'identité. Notre rencontre avec Ernest Djogo Soup, un ancien professeur devenu dignitaire, fut l'un de ces moments suspendus. Chez lui, chaque objet raconte une histoire. Sa maison, aménagée comme un musée vivant, déborde d'objets rituels, de sculptures, de vestiges architecturaux. Il nous explique avec passion sa mission, préserver la mémoire de Baham, transmettre ce qu'il a appris, ce qu'il a vu, ce que d'autres oublient parfois trop vite. Au cœur du village, la même mission pour le musée royal, un lieu, contrairement au musée figé, qui vit encore au rythme des cérémonies. Les masques, les costumes, les instruments y sont conservés non pas pour être contemplés, mais pour continuer à servir. Le musée est un espace de savoir, de formation, mais aussi de résistance culturelle, symbolique, presque vitale. Dans l'ombre, toujours discrète, les sociétés secrètes telles que les Pagwap ou les Menjung veillent à ce que l'équilibre entre le visible et l'invisible soit maintenu. Face au musée, le palais royal, que l'on appelle ici Ansa Nguang, domine l'espace avec une élégance ancestrale. Son architecture, faite de bambous tressés et de terre battue, témoigne d'un savoir-faire séculaire. 3 de ses façades sont recouvertes de bambous, un honneur qui est réservé au chef, tandis que la 4e, les Sénus, rappelle que même le roi est soumis à l'humilité. À Baham, la tradition ne se cache pas dans les archives, elle vit, elle s'incarne. Dans chaque chant, chaque geste, chaque silence respecté, elle continue de nourrir le présent.